Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais te proposer de faire quelque chose de particulier pour une fois. C'est toi qui vas travailler, c'est pas moi. Je vais te proposer de faire un exercice. Alors cet exercice, il n'est pas pour tout le monde, il est essentiellement pour les parieurs qui perdent de l'argent, parce que je vais leur montrer, en fait tu vas voir, je vais t'expliquer que il y a en fait trois principales causes d'échec dans les paris. Il y a trois principales raisons qui empêchent les gens de gagner. Et donc c'est surtout à ces gens-là et même à une catégorie dans ces gens-là que cette vidéo s'adresse. Mais bon, tu peux quand même la suivre parce que ça va peut-être t'intéresser et tu vas peut-être même te prendre au jeu et faire toi aussi l'exercice. Donc, comme je te disais, il y a trois causes principales d'échec dans les paris. La première cause, c'est que les parieurs perdants ne font pas d'analyse ou regardent simplement les cotes pour faire leur pari. La deuxième cause d'échec dans les paris sportifs, ça va être que ces mêmes parieurs veulent gagner trop et veulent gagner trop vite. Et dans la majorité des cas, ils font des paris combinés parce qu'ils pensent que de jouer des grosses cotes, ça va leur permettre, ou de multiplier les paris, en fait, de multiplier des soi-disant valeurs sûres, ça va leur permettre de gagner beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Et la troisième raison d'échec dans les paris sportifs, ça va être que ces personnes-là, elles perdent, mais elles se remettent jamais en question parce que, voilà, pour elles manquent de chance à un moment donné. C'est toujours pour un match que ça passe pas, ou voilà, c'est pour un détail, c'est pour un hors-jeu pas sifflé, c'est pour un penalty, c'est pour un carton rouge, c'est pour la neige, enfin ce que tu veux, peu importe. Voilà, c'est que ça se joue toujours à des détails. Donc au final, ils se remettent pas en question. Et voilà, ça c'est peut-être l'erreur principale parce que ces gens-là ne tirent pas d'enseignement de leurs échecs. D'accord ? Il y a un proverbe qui dit qu'on ne perd pas, soit on gagne, soit on apprend. Et donc ces gens-là, apparemment, ils n'apprennent pas de leurs échecs. Bon bref. Donc en gros, l'exercice que je vais proposer aujourd'hui s'adresse principalement aux personnes qui font des paris combinés et je veux pas leur rabâcher que c'est pas bien de faire des paris combinés ou tout ce que tu peux entendre d'habitude. D'ailleurs, c'est pas forcément mal de faire des paris combinés. Moi, je conseille de limiter à 2 matchs maximum. Et puis, de toute façon, si tu gagnes aujourd'hui avec les combinés, je vais pas t'apprendre ou je vais pas te dire de refaire ce que tu fais. Mais le problème, c'est si tu perds. Si tu fais quelque chose aujourd'hui qui perd, c'est soit que tu peux l'améliorer, soit qu'il faut l'arrêter. Donc, ce que j'aimerais te montrer aujourd'hui, c'est que si tu fais l'exercice, tu vas t'en rendre compte par toi-même, c'est que faire les combinés, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, si aujourd'hui tu te retrouves dans ce cas-là, d'accord, si tu gagnes pas d'argent ou si tu perds de l'argent et que tu fais en plus des paris combinés, eh ben, je te conseille vraiment de faire l'exercice. Alors, peut-être pas de le faire de suite, mais de le faire, voilà, de prendre 5 minutes, de prendre un quart d'heure, un bon quart d'heure, même une demi-heure, je pense que ça va suffire. De prendre une demi-heure dans la semaine et de le faire. Par contre, si tu le fais pas, je te dirais à la limite, tu peux même te désabonner de la chaîne, tu peux arrêter de me suivre parce que moi j'ai envie, tu vois, de conseiller des personnes qui veulent vraiment avancer dans les paris, des personnes qui sont motivées pour gagner. Si c'est des touristes qui sont là juste pour dire oh je le ferai un jour et en fait ne jamais faire les choses, ça m'intéresse pas. Donc voilà, moi j'ai envie d'échanger avec des personnes qui sont motivées, tu vois, qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui veulent avancer, qui veulent progresser. Donc voilà, c'est à ces personnes-là que ça s'adresse. Si c'est pas les autres, tu peux arrêter de suite la vidéo, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, cet exercice que je te propose, avant de le faire, je te conseille, d'ailleurs tu vas pouvoir le faire dès la fin de cette vidéo, de prendre un papier, un stylo et éventuellement une calculatrice. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller, alors je sais pas si tu tiens un bilan de tes paris, si t'en tiens pas, de toute façon c'est pas grave, t'as pas besoin d'en tenir pour savoir que tu perds de l'argent, à mon avis. Alors si tu joues au tabac, c'est pas la peine non plus, d'accord ? Moi je m'adresse aux personnes qui parient en ligne, mais c'est peut-être quelque chose que tu pourras faire par la suite, tu pourras pas le faire tout de suite l'exercice, mais tu pourras le faire plus tard, donc tu vas comprendre pourquoi. Et donc cet exercice, ça consiste à prendre tous les tickets que tu as fait précédemment, donc tu vas chez ton bookmaker, chez Unibet, Winamax, Bwin ou ce que tu veux, tu vas dans l'historique des paris et tu regardes tous les paris combinés que tu as fait, qu'ils soient gagnants ou qu'ils soient perdants, et tu vas regarder si tu les avais joués en simple, tous ces paris-là, ce que ça aurait donné. Alors pour faire ça, tu n'as pas besoin de noter tous les paris, tu vas simplement prendre les cotes de tes paris et tu vas tu vas considérer que tu as fait une mise de 1 euro à chaque fois. Donc par exemple, une cote à 1,60, si ton pari il est gagnant, tu vas écrire plus 0,60, d'accord ? Parce que tu aurais gagné 60 centimes. Si ton pari il était à la cote de 2, tu vas marquer plus 1,20 si le pari il était gagnant. Et chaque fois que tu as un pari perdant, tu vas marquer moins 1. D'accord? Donc tu prends tous tes paris combinés que tu as fait comme ça, que ça soit des 2 sur 3, que ça soit des combinés de 2, 3, 4, 5 matchs, des 5 sur 6, tout ce que tu veux, tout ce que tu auras fait, tu les prends et tu additionnes en fait
tu marques tous les résultats, donc plus 0,8, plus 0,6, plus 1,2, plus 1,3, etc., etc. Tu fais pas la somme du combiné, tu fais vraiment de chaque pari, et à la fin, tu fais l'addition. Donc tu comptes le nombre de paris que tu as fait au total, et tu soustrais le nombre total de paris au chiffre que tu auras trouvé. Si le résultat est positif, ça veut dire que si tu avais joué tous ces paris-là en simple, tu aurais été gagnant. Si ce résultat est négatif, ça veut dire que tu aurais été perdant en les jouant en simple. Et si tu as un résultat négatif, alors tu vas faire deux choses. La première, c'est que tu vas comparer si tu as perdu plus ou si tu as perdu moins en faisant des simples qu'en faisant des paris combinés. Donc ça se trouve plus intéressant pour toi de les jouer en simple. Et donc si tu es toujours négatif après ce calcul, la deuxième possibilité en fait ça va être que soit tu joues des codes trop faibles, soit que tu n'analyses pas assez tes matchs. Donc pour aider les gens à mieux choisir leurs matchs, j'ai fait une formation. Donc c'est une méthode qui permet d'aider les gens à analyser leurs matchs et à sélectionner et analyser les matchs. Donc elle est basée sur le foot. Je te donne tous les critères à prendre en compte pour être sûr à 90% que tu vas faire le bon pari. Pourquoi 90%? Parce qu'il y a toujours 10% de choses auxquelles tu ne pourras jamais rien faire. D'accord? Une équipe qui est surmotivée pour une raison X ou Y, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas, une équipe qui cadre pas une frappe dans le match ou qui est catastrophique, voilà, qui arrive pas à faire 3 passes, ou alors qui se fait expulser un joueur d'entrée parce que le mec il a pété un câble. Enfin, tout ça c'est des trucs sur lesquels on peut pas influer, mais on va essayer vraiment de minimiser ces trucs-là. Enfin bon, bref. Si tu veux en savoir plus, de toute façon, tu cliques sur le i comme info qui est juste là. Ou alors, juste en dessous de la vidéo, dans la description, tu auras le lien où tout est expliqué, tu auras tout le détail de ce programme-là. Et voilà, donc laisse-moi ton avis juste en dessous de la vidéo une fois que tu auras fait le petit exercice. Et nous, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un nouveau conseil. Bonne fin de semaine, bon week-end, ciao.